Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Jésus-Christ n'est pas un mythe comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Mais d'où vient sa légitimité en tant que Seigneur et Sauveur et quelle est notre responsabilité dans tout cela? Tout de suite après son baptême, le monde céleste s'est ouvert à Jésus. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, puis une voix s'est fait entendre par ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette déclaration de Dieu légitime Jésus, mais il faudra du temps pour convaincre ne serait-ce qu'une partie de la population. Pendant tout son ministère, la légitimité de Jésus-Christ a été contestée par beaucoup et surtout par l'élite religieuse. Cette élite a tenté de faire croire qu'elle seule était en droit de légitimer le Seigneur. Pour eux, Jésus n'était pas crédible parce que non reconnu par la haute classe politique et religieuse. Leur argument vis-à-vis de ceux qui ont été touchés par le discours persuasif de Jésus était que les chefs et les pharisiens ne croyaient pas en lui et que la foule qui le suivait n'était constituée que d'une bande d'ignorants. Jean 7, 48-49. Comme quoi, si nous l'élite ne croyons pas, vous ne devez pas croire non plus. Intéressant. C'est le contrôle de la foi des gens sans autre argument que la position d'autorité qu'on occupe. Et ça existe encore aujourd'hui. Et pourtant, une partie du peuple, touchée par la parole pénétrante et convaincante de Jésus, a pu dire « Celui-ci est vraiment le prophète, c'est le Messie ». C'est l'intuition des gens simples, opposée aux certitudes d'une élite formatée et arc-boutée dans ses certitudes. Revenons à la légitimité de Jésus. On la reconnaît en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Le recevoir comme Seigneur suppose soumission et obéissance. Dieu l'a déclaré légitime. Sans obéissance, on le délégitime, malgré toutes les proclamations verbales. L'accepter comme Sauveur requiert notre foi dans le fait de sa mort pour nos offenses et de sa résurrection pour notre justification. Il ne faut pas oublier cette fameuse rencontre sur la montagne avec Élie et Moïse, où Dieu le désigne, le légitime à nouveau comme fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Écoutez-le, dit-il. Jésus est clairement légitimé par Dieu et les faits confirment ces déclarations verbales. Quand par exemple Jean-Baptiste, dans sa prison, lui fait demander s'il est vraiment le Messie ou s'il faut en attendre un autre, il n'a d'autre réponse que celle-ci. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et lorsque des affairistes viennent faire leur commerce dans le temple, Jésus, sûr de son bon droit, sûr de sa légitimité, va tous les chasser. Et il ne s'est pas contenté de chasser les marchands du temple. Pourquoi? Parce que tout au long de son ministère, il chasse des démons qui viennent coloniser les êtres humains en prenant possession d'eux. Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger. Dieu a fait de lui juge des vivants et des morts et il est ressuscité. Il est ressuscité et il est vivant. On peut compter sur lui. Il a toute sa légitimité. Personne ne lui est égal. Personne. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.